Le bord de ses vêtements, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Parole du Seigneur. Et nous rappelons que parler de Deutéronome, nous fait partie de ça, les Pentateuque, et c'est-à-dire les 7 premiers livres de l'Ancien Testament. Et nous sommes capables de comprendre que dans Moïse lui-même, Dieu t'a utilisé, Dieu était capable d'inspirer des choses que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de connaître. Des choses que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables d'apprendre si l'Éternel lui-même n'est pas révélé à Moïse la parole de Dieu, comment la terre lui-même lui fait faire et qui genre Dieu lui-même lui fait construire en terre et comment toute bagaille faite sous terre ça. Eh bien, nous avons observé que dans Deutéronome chapitre 15, il parlait de deuxième loi, c'est une répétition de la loi. Et lorsque Deutéronome il parlait de répétition de la loi, mais au niveau de la loi, ça aurait la Torah, qui c'est un terme hébreu qu'on utilisait. Dans la Torah, il y a deux bagages là-dedans, il y a la loi, il y a les prophètes à l'intérieur de la Torah. Eh bien, le fait que Moïse lui-même, lui parlait, Moïse lui parle, lui, lui obligé de quitter un testament qui c'est Deutéronome, lui obligé de quitter un discours pour qu'il soit capable de rappeler le peuple là. Et c'est pendant que M. parle, lui, Monsieur écrit avec le peuple là et que l'a parlé avec eux, l'a dit que nous gagnons, mais comment vous traiter étrangers dans chapitre 15 là. Il dit mais comment nous sommes capables de gérer étrangers, esclaves, mais comment nous pouvons traiter la parler de dette. Et elle vivait, il dit que vous allez vous va bénir et tout côté vous va bénir, vous va prêter monde, vous va prêter le même monde, vous va bénir l'autre monde. Et tout côté au passé. C'est la bénédiction que Moïse lui-même a prononcée avec le peuple d'Israël. Mais il y a une condition pour qu'on soit capable de joindre la bénédiction, ça, c'est par l'obéissance à la parole de Dieu. Dans le chapitre 15, le verset 6 et le verset 5 parlaient de l'obéissance. Mais ce matin, mes bien-aimés frères et sœurs, nous voulons voir ensemble avec nous les bienfaits de la puissance de la bénédiction de Dieu. Le psautier, mes bien-aimés frères et sœurs, qui sortit de psaume 150, eh bien, nos riches de paroles, de sagesse spirituelle, c'est qui ça nous sauve? Il y a un monde qui lit ça, il y a un monde qui mémorise ça, il y a un monde qui tendait parler de ça, mais est-ce que nous connaissons qui ça nous sauve? Le psaume, c'est d'abord le poème, parce que le psalmiste, il est inspiré non seulement de la nature pour exprimer la gloire de Dieu, la magnificence de Dieu, mais aussi il est inspiré également de la réalité que lui gagne la vivre pour parler de Dieu. Un psaume, c'est un poème. Deuxièmement, un psaume, c'est une poésie. Un psaume, c'est une composition littéraire. Et c'est ça que fait pour Galway, à l'intérieur de psaume, qui est des bagages culturels que le psalmiste lui-même a parlé. Un psaume est également un chant, parce que bien sûr que vous capable le peuple d'Israël il a chanté, parce que qui coutume que le peuple d'Israël était gagné, les Hébreux, pour capable adorer le Seigneur, on peut écrire les Sion, où on a parlé toujours parler de Sion, c'est nos montagnes, c'est nos vallées, il y a marché ensemble, et il y a des chants, c'est-à-dire nos sauts au blanc, il y a chanté ensemble, pour capable d'entrer dans le temple. Il y a un chant, il y a un saut chanté pendant qu'il y a marché, mais les arrivés dans le temple, avant même de rentrer dans le temple, il y a un saut chanté. Un psaume, c'est un chant. Un psaume, c'est un hymne également. Un psaume, c'est une prière. Par exemple, nous avons regardé le psaume 90. C'est une prière que Moïse lui-même a adressée à l'Éternel. Il dit avant que les montagnes puissent que tu uses créé la terre, d'éternité en éternité, tu es Dieu. C'est Moïse qui a parlé à travers les prières. Nous sommes capables de prières qui consacrées à l'Éternel. Le psaume 133, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est un psaume que David écrit. David écrit plus psaumes à travers la Bible. Il écrit près de 75 psaumes. Après, il y a les fils d'Asaph, les fils de Corée. Ce sont des musiciens qui ont été des compositeurs également.
également que M. Saloteye ne t'a pas capable d'écrire des sons et des hymnes que nous-mêmes nous capables de chanter maintenant et à travers lui-même des vérités réconfortantes. Un psaume, mes bien-aimés frères et sœurs, nous capables de dire qu'il y a un contexte. Chaque psaume qui a un contexte qui est particulier, qui a une raison qui fait psaume ça écrit, qui fait que David ou bien non psalmiste lui-même lui fait lire. Eh bien, il y a un psaume de louange, il y a plusieurs types de psaumes. Il y a un psaume de louange, il y a un psaume d'action de grâce, il y a un psaume de dédicace de camp, il y a un psaume royaux, etc. Le psaume 133, c'est un psaume de communion fraternelle. Parmi les sujets, c'est les bienfaits de la puissance de la bénédiction de Dieu. Et à travers lui-même, et à travers son ça, nous parlons des bienfaits de la puissance de la bénédiction de Dieu. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et de cette déclaration, mes bien-aimés frères et sœurs, lui montrez-vous que la solitude, la l'homme n'est pas bon. Vivre seul, pas bon. Vous avez besoin d'un compagnon de monde qui va côté pour qu'on soit capable de faire chemin. Et la solitude même est contre nature. La solitude est contre nature, c'est-à-dire vous avez besoin d'un monde pour à côté. Et c'est ça qui fait qu'on est capable de promesse que Moïse lui-même, et il montrait que Dieu lui-même nous fait peur avec le peuple d'Israël, et bien le peuple d'Israël était subdivisé en trois bagages. Il subdivisé en nation, en tribu, il subdivisé en clan, et il subdivisé en famille. Tribu, clan et famille. Pour comprendre que tribu là, c'est plus grande association, l'homme qui existé au niveau de culture là, et on peut comprendre que les clans, et chaque clan qui ont chef sur lui, et la famille, puis bien ça relève, ils ont ordre. Mais bien mes frères et sœurs, à travers le psaume 133, il y a une image de bienfait de la puissance de la bénédiction de Dieu. Image ça, mes frères et sœurs, c'est vrai que nous sommes capables de lire le psaume 133 déjà, mais nous voulons pour que nous sommes capables d'ouvrir l'esprit, pour nous capables de comprendre la réalité qui gagne dans le psaume 133. Et il dit que, et peut-être ça, Dieu va prendre l'initiative pour la créer première institution qui est sacrée, première institution qui dit qui c'est la famille. La famille, mes frères et sœurs, il sortit d'un mot hébreu, dans deux mots hébreux, la famille sortit dans deux mots hébreux, étymologiquement parlant, bête qui c'est B-E-T-H, qui c'est bête qui c'est en maison, même si on peut parler de Bethléem. Nous allons parler de Bethphagée, maison de Dieu, Bethphagée, maison de vie. Eh bien, là, nous allons comprendre que nos familles, là, nous sortis dans le mot hébreu qui c'est Beth, qui signifie maison, et nous gagnons le mot Abba. Nous allons parler du mot Abba, père. Eh bien, en Beth et Abba, qui signifie père, eh bien, en un mot, la famille est définie entre Beth et Abba, qui signifie la maison du père. La maison du père. Nous avons ensemble avec moi la matin. La famille lui-même qui sortit dans deux mots hébreux, il y a un premier mot qui c'est Beth, deuxième mot qui c'est Abba, et en un mot étymologiquement parlant, il parlait de la famille comme étant la maison du père. Et pour la disapplication qu'il a eu, et réalité familiale, il reposait 100% sous garçon. Réalité familiale qui reposait 100% sous garçon. La femme est une aide à l'homme. La femme sont aide liée pour l'homme, mais toute responsabilité que famille a, c'est l'homme, parce que c'est l'homme qui est initiateur familial, c'est l'homme qui commence et qui dit pas prêt pour moi, m'obliger pour prendre une fille, pour m'accompagner moi, pour me fonder une famille, et famille ça c'est une institution. Eh bien, à travers lui-même, nous allons comprendre que, mes frères et sœurs, la famille lui-même, il est créée. Et ici, dans le psaume 133, il va dire, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. La puissance, les bienfaits de la puissance de la bénédiction, eh bien, il crée ça au relais, une harmonie pour que nous soyons capables de vivre ensemble. Premier bienfait de la puissance de la bénédiction de Dieu,
il dit c'est comme l'huile précieuse qui descend sur la terre et sur la barbe, sur la terre d'Aaron. Ici, mes bien-aimés frères et sœurs, David lui-même lui montrait une image spéciale au niveau de Somsa. Côté que la parlé, c'est comme l'huile précieuse. Elle a parlé de l'huile précieuse dans l'Ancien Testament, et bien l'huile c'était symbole d'onction que était dans l'Ancien Testament. Les a loin, ils ont les a consacrés, ils ont et bien ils ont utilisé l'huile pour consacrer tout ça. Et bien David lui-même il dit qu'il est accueillant, c'est-à-dire, même les frères et sœurs, la puissance, les bienfaits de la puissance de Dieu, la puissance de la bénédiction de Dieu, lui attirer l'onction de Dieu. Est-ce que vous la mettez? La puissance de la bénédiction de Dieu lui attire qui ça tout le long, l'onction de Dieu. L'onction de Dieu, c'est qui s'allie, et bien, mes frères et sœurs, c'est lorsque lui-même il descend pour qu'il soit capable de mettre nous à part, pour consacrer nous, pour faire travail pour Dieu. Ou pas capable, en réalité, comme étant chrétien, comme étant serviteur de Dieu, ou dans le ministère, pour trouver l'onction de Dieu. La puissance de la bénédiction de Dieu, lui fait ça au premier bienfait, lui apporter ce qu'on appelle l'onction à travers les frères. Eh bien, vivre ensemble, mes bébés, est-ce que c'est un bagage qui est facile? Est-ce que c'est facile pour vivre ensemble avec nous? Est-ce que c'est facile pour vivre ensemble avec nous? Non, il n'est pas facile. Pour qui ça n'est pas facile? Parce que Dieu crée nous différents. Parce que nous chaque là, nous, uniques. Nous chaque là, nous avons un propre caractère par nous. Nous chaque là, nous avons un propre manger que nous aimons. Nous avons un propre boisson que nous aimons. Nous avons un style habillement que nous aimons. Ok? Ça veut dire chaque monde différent dans la façon de il n'est pas facile pour nous vivre ensemble. Mais lorsque la puissance de la bénédiction de Dieu lui-même est là, et bien le premier qui fait le faire, il fait que moi accepter, pour supporter, jouer à, pas pour changer, mais pour que nous soyons capables de comprendre nous, parce que nous n'avons pas qu'à changer, c'est qu'on soit liés, là que nous devons avoir la terre. Mais frères et sœurs dans le Seigneur, dans le travail que nous avons fait, eh bien, il y a besoin de supporter l'autre, il y a besoin d'aider l'autre, il y a besoin de contrôler et comprendre en travail qu'on fait là, et bien, pour qu'on fait le travail là, il y a un mandat. La puissance de la bénédiction de Dieu est là au mandat, c'est ça que l'onction. Lorsque au moins vous a, que Dieu déclaré est tel, c'est lui-même qui est responsable. Et bien c'est l'onction. Et onction ça, même les frères et sœurs, que vous a recevoir le consacrer, et bien la puissance de la bénédiction de Dieu, non seulement il a un mandat, il a une possibilité pour nous vivre ensemble, pour supporter, mais il a aussi lui attirer la présence de Dieu. La puissance de la bénédiction de Dieu, non seulement lui attirer l'onction de Dieu, premier bienfait, c'est l'onction de Dieu. Deuxième bienfait, lui attirer la présence de Dieu. Regardez-vous dans le verset 2, ça dit dans ce il dit, comme c'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Ici, dans le verset 2, il y a une image d'ordre, une image de discipline, une image de hiérarchie. Dieu crée les sociétés là, pour qu'il y ait une hiérarchie là-dedans, pour qu'on l'autre là-dedans. Dieu crée la famille, il est un Dieu, le Père, la famille. C'est-à-dire créer un ordre. Et de même que, même ça aurait l'ordre divin, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et c'est ça qui fait que nous devons comprendre, mes bien-aimés frères et sœurs, une façon pour attirer la présence de Dieu, c'est lorsque nous connaissons le monde qui consacre à nous, loin, nous consacrer pour mon Dieu. Deuxièmement, nous connaissons que ça lui-même attire la présence de Dieu. Nous ne sommes pas capables de vivre sans la présence de Dieu. Et qui ça dit, c'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête. L'huile précieuse ici, c'est l'onction ici. C'est une consécration ça qui descend. C'est pour ça qu'on est loin, prêtre, grand sacrificateur. Les loin, grand prêtre, grand sacrificateur, c'est pour ça le faire. Pour qui ça vous parlez de Aaron? Aaron, c'est le premier grand sacrificateur. C'est le frère de Moïse, c'est le premier grand sacrificateur qui était là. Lorsque
Ça qui passait, c'est que Moïse était tellement fait miracle. Moïse était mis dans Dieu vraiment. Parce que Moïse s'est fait un pile miracle que Dieu lui-même t'a utilisé extraordinairement. Et lorsqu'on dit la caille mon Dieu a utilisé puissamment et vous-même on suit de bénédiction mon Dieu. Image ça que nous est là, il parlait de la tête, de la barbe et de vêtements. Et bien l'image ça, c'est une image qui claire même les frères et sœurs soit observer le psaume 133. Eh bien, on est capable de lire, non pas comprendre l'image qui est un verset ça. Eh bien, qui s'est passé? Deuxième bagage, lorsqu'on a la puissance de la bénédiction de Dieu, il mettait l'ordre et l'harmonie dans la vie ou dans la vie famille. Il mettait l'ordre et l'harmonie dans la vie et dans la vie famille. Parce que, qui s'est passé? Il dit que c'est comme une précieuse qui descend sur la terre d'Aaron. Ancien Testament, c'est l'onction. Dans le Nouveau Testament, lui ici, il symbolisait Saint-Esprit. Saint-Esprit va finir si l'Église là dans les autres. Saint-Esprit va finir si nous pas en harmonie, si nous ne sommes pas d'accord avec l'autre, si nous ne sommes pas entendons avec l'autre. Il y a un petit problème que nous-mêmes, Haïtiens, nous gagnons. Nous tous besoin de chef, nous tous besoin de diriger. Le plus gros problème que nous gagnons, nous pas admettre que nous sommes capables de diriger par le monde. Parce que c'est une bagage qui fait que nous avons 9 présidents là. Et que nous avons arrivé pour nous prendre au sérieux. Mais comment nous prenons au sérieux, nous 9 là, nous ne pouvons pas réaliser rien. Pendant ce temps, nous allons au sérieux. Faudrait-il que nous sommes capables de mettre l'ordre, pour nous capables de discipliner, pour accepter l'ordre et discipline. Dieu créait le Père comme étant le chef de la famille. Et le fait que Dieu crée le Père comme étant chef de la famille, eh bien c'est de même que grand prêtre à lui-même, il dit que lui là, le Saint-Esprit qui va la sortie en l'air pour descendre. Si pas en l'air, pas une possibilité pour onction les ailes, pour puissance dans les ailes, eh bien il va descendre. Parce que Dieu mettait une hiérarchie, Dieu mettait un ordre, et ordre ça, que moi-même avant, nous besoin observer, et ordre ça, moi-même avant, que nous besoin admettre avec. Maria, c'est chef foyer, qui a besoin d'admettre avec et obéir avec lui, avec principe là. De même que le pasteur, il est responsable de l'église là. Eh bien, mon comité là, et l'église là, besoin d'union ensemble avec lui. Peut-être que bagage doit dire ou pas d'accord, que bagage doit faire ou pas d'accord, mais d'une façon pour capable faire approche là, pour nous capable vivre ensemble avec l'église. Pas bien la puissance, les bienfaits de la puissance de la bénédiction de Dieu, c'est d'abord lui créer une harmonie, et c'est harmonie ça qui va permettre que cet esprit descend le jour de la Pentecôte. C'est pour ça que Jésus-Christ était à disciples, pas déplacer, rester là, et nous devons rester unis, et pendant qu'on unité, et bien l'esprit de Dieu descend, et lorsqu'il descend, puissance non activée. Ce matin, si vous voulez pour l'église là, capable de transformer, si vous voulez pour la puissance de la bénédiction de Dieu capable de couler, et si vous voulez bien faire de la puissance de la bénédiction de Dieu, faudrait-il que nous soyons capables en amour, en harmonie. Faudrait-il que nous soyons capables en harmonie, mes bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes capables de prendre exemple plusieurs pays, et pas parce qu'il n'y a pas de problème, non, il y a un gros problème. Mais quand il s'agit pour être capable d'intérêt national, de mettre ensemble. Frère, ma soeur, ce matin, nous avons besoin pour que nous soyons capables d'unir nous. Même genre, que dans l'image, ça, il parlait de l'image trinitaire, tête, barbe, vêtements. C'est une image de sacrificateur à l'époque, en comparaison de la présence de Dieu, qui était rempli de temple et qui était composé de ça, le lieu très saint, le lieu saint et le corps vif. Temple, il y a 3 parties là-dedans, mes frères et sœurs. Ici, si tu es capable de aller là, le lieu très saint, le lieu saint et le corps vif, et bien le lieu très saint, c'est côté que seulement le sacrificateur il a accès pour être capable de rentrer là-dedans. Et ceci, il ne va pas rentrer l'élevé, il ne va pas rentrer changer. Il est bon de rentrer une seule fois par ça, par an, pour le capable de faire sacrifice, holocauste.
pas confesser, ni pour famille, ni pour tel, s'il rentre dans le lieu très saint avec tout péché, ça pour le même côté. Et pas qu'il faut rentrer dans le lieu très saint, il prend. Si on monte à osé rentrer dans le lieu très saint, pour le prendre, la mourir. Parce que la présence de Dieu, l'alliance était dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint, qui symbolisait la présence de Dieu. Maintenant, la présence de Dieu, elle paraît d'un seul côté. Qui voit la présence de Dieu, il est où il y a un don, la présence de Dieu à bord. Eh bien, votre corps est le don du Saint-Esprit. Il va en côté seulement, il va dans l'âge de l'alliance. Même Jean et Samuel t'es couché, même côté l'âge de l'alliance, il va comme si la présence de Dieu était là. Eh bien, Dieu t'a fait appel à elle. Il t'est égaré par tourner la voix de Dieu. C'est Élie qui écouterait la voix de Dieu. Mais bien aimé, matin, nous devons comprendre comment Dieu c'est un Dieu saint et que nous devons vivre dans la sainteté, nous devons approcher avec selon la sainteté parce que Dieu est saint. Moi je dis le lieu très saint, le lieu saint et le bas et le parmi. C'est peut-être ça, ça liste en fait image ça. La tête, bas et le vêtement. Et bien c'est ça que la montré là. La tête ici, il symbolisait la présence de Dieu. Eh bien, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La tête, c'est le lieu très saint, le sacrificateur. La barbe, le lieu saint, les Sadducéens, les pharisiens des communautés. Et le vêtement, c'est le parvis, côté que le peuple assemblé était contre là. Maintenant, il y a pas de seul. Autrement, nous avons une image d'un plan, c'est Dieu, le sacrificateur et le peuple. La tête au bas, le bas au vêtement, ça montrait que, mes bien-aimés frères et sœurs, bénédiction, la puissance de la bénédiction de Dieu, l'histoire en l'air, il est, pour descendre. En mon foyer qui va de l'ordre, par des puissances bénédiction, il va agir. En mon église qui va de l'ordre, puissance bénédiction, mon Dieu, il va agir. Parmi les nous dans la soirée que que la bénédiction, la puissance de la bénédiction, est transgénérationnelle. C'est-à-dire, il traverse les générations. Pour traverser les générations, il faut qu'on soit capable de couler de temps en temps, papa avec les petits là. Petit sacrifice papa pour le petit là bien. De petit en petite bénédiction à vous, à couler. Ce matin, mes frères et sœurs, nous avons besoin que nous soyons capables de comprendre les bienfaits de la puissance de la bénédiction de Dieu dans la vie. Eh bien, la présence de Dieu symbolisait l'infinité, il parlait de précieuse et troisième dans le verset 3. Ça dit, il dit c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. La montre toujours en hauteur. C'est comme la rosée de l'Hermon. L'Hermon, c'est même son montagne liée. Il dit, mais côté en rosée, c'est-à-dire petit l'eau, si l'eau a pour les fraîcheurs là, il se dit sur cette montagne, la descend. Et il dit comme ça, il continue, il dit c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Eh bien, Sion, c'était symbole côté temps, côté présence, mon Dieu dédié. Eh bien, le fait que vous connaissez ou monter pour capable de la présence de Dieu, eh bien, lui là, l'eau a lui-même la coulée. Ici, il parlait de symbole fraîcheur, Saint-Esprit. Deuxièmement là, il parlait de symbole de la parole. La parole de Dieu, lorsqu'on vient consacrer la puissance de la bénédiction, non seulement leur mandat, non seulement l'eau, mais la puissance de la bénédiction de Dieu à travers la rosée, lui consacrait, mais la fraîcheur de la rosée qui s'appelle, lui renforcer, lui fortifier. Il y a une mission qu'on va faire, c'est pour bien mandat, mais il faut avoir autorité. Il y a une qui doit avoir pouvoir, mais pas d'autorité. Il doit avoir mettre en place là, on va avoir autorité, on va exercer l'autorité. Mais bien, mes frères et sœurs, pour le Seigneur, et lorsqu'il parlait de la rosée, c'est la parole de Dieu comme étant fraîcheur. La parole de Dieu comme étant une fraîcheur qu'il a pour que le capable de renouveler nous lorsque nous affaiblis, pour que le capable de renouveler nous de force, bien-aimés, frères et sœurs. Et continuer pour dire, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Cette bénédiction que nous avons parlé ici, mes bien-aimés, frères et sœurs, c'est les bienfaits de la puissance de la bénédiction de Dieu. Les bienfaits de la puissance de la bénédiction de Dieu, l'image bénédiction. La bénédiction, c'est qui s'allie pour la vie. Dans le psaume 23, non, fin psaume 23,
Qui ça l'a dit? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. La bénédiction de Dieu vient de bagages, le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce. Ou pas capable, heureux, l'homme pas capable, heureux sans la grâce de Dieu, sans la faveur de Dieu. Et ou pas capable de la grâce de Dieu sans qu'on pas mener en vie consacrée, une vie à part pour mon Dieu, pour besoin de vivre dans l'intégrité. Il est difficile pour vivre dans le monde s'accompagner à tout ça. Mais cependant, mes frères et sœurs, une vie bien fait qui vient dans la puissance de la bénédiction de Dieu, c'est la bénédiction même de Dieu, c'est-à-dire le bonheur et la grâce. David connaît ça, ça veut dire. Lorsque vous avez la grâce de Dieu, vous avez la faveur de Dieu. Lorsque vous avez la faveur de Dieu, vous avez la miséricorde de Dieu. Lorsque vous avez la miséricorde de Dieu, tout est possible pour vous-même. Parce que David est joui de ce qu'on appelle de la grâce de Dieu. Lorsque la grâce de Dieu, même que pas gagné pour tout le monde, bien. Est-ce que vous êtes là? Même que pas gagné pour tout le monde, bien. Même que pas été fermé, lorsqu'il vivait, il y a ouvert pour la quand même, parce que vous gagnez la grâce de Dieu accompagné. L'homme à la recherche de tout ça. Tout travail, vous donnez l'homme travail, tout ce que l'homme fait, c'est à la recherche du bonheur. L'homme n'a pas jouer le bonheur en dehors de Dieu. C'est pour cela que l'homme est vide. Parce qu'au commencement, l'homme n'a pas été pour lui. L'homme est toujours accompagné avec Dieu. Vous voyez dans le jardin de Dieu qui ça autour. Chaque soir, l'Éternel vient pour le capable de faire ça, parler avec l'homme, pour communiquer avec l'homme. Chaque soir, toujours en communication, toujours en harmonie entre l'homme et Dieu. Ok? Et bien, avant que ça vienne couper dans le jardin d'Éden, Dieu mettait au dehors, pas d'harmonie encore. Et puis, il y a là, par Jésus-Christ, Dieu créé, ça relève le ministère de la réconciliation. L'homme réconcilié avec Dieu, où il y a Dieu qui a parlé avant, Dieu qui a parlé avec, où il y a. Nous, nous trouvons ça relève le bonheur. Le bonheur, il va dans la machine à caser. Le bonheur, pas dans madame qui a mourir, qui a malade. Parce que les gens qui sont malades, ils vont couper, ils n'ont pas de problème, ils vont où, et ils pas de bonheur encore. Le bonheur, il va dans le travail, il va dans la connaissance. Le bonheur est seulement de la présence de Dieu. Ce matin, mes frères et sœurs, lorsque la puissance de la bénédiction de Dieu produit la bénédiction de Dieu qui sert même la grâce de Dieu, et bien, deuxième bagage qu'il produit, c'est la vie. Il dit ça. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Côté qui vient des autres, côté des divisions, c'est l'amour créé. Côté des harmonies, côté de l'ordre, c'est la vie qui est liée, mes frères et sœurs. Maintenant, on a encouragé chaque monde distinctement dans le foyer, dans la famille, créer harmonie, créer une harmonie avec nous-mêmes, avec Maria, avec Simonio, avec leader, parce que la vie coûte même mes frères et sœurs. Je dis au plaisir avec un mouvement fâché, ou faire pour plaisir, pour avoir vraiment et faire irriter, mais on besoin de connaître que nous sommes à mourir. Pendant un petit temps, profitez de dormir avec nous. Souvent, mes frères et sœurs, on toujours dit ça, qu'il y a un bon monde pendant nous vivre. Mais pendant nous vivons, on dit tout bagaille mal sur nous, ça va bon. On dit tout bagaille mal sur lui. Mais pendant nous vivons, parce qu'elle était bon, tu passes oui. Mais pendant ce temps, elle était vivant, comment t'es traité, comment t'es géré. Jamais elle dit bon, oui, mais comment toujours là, elle est toujours là en premier. Mais, comment t'es traité avant la vie? Tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va faire, fleur va faire ça, et ce qu'on va faire, ce qu'on va dire, c'est $10 millions, ou va dire, pas pour rien. Traitement, je ne parle avec nous, non. Je ne traiter nous, non, mes frères et sœurs. On nous profite pour que nous soyons capables de créer la vie, la carrière. Bien pour nous, mes frères et sœurs, c'est la mort créée la carrière, que j'en parle avec nous mal. Il est toujours en colère. Il est toujours pas avec nous. Il est toujours énervé. Ce matin,
matin, mes frères et sœurs, nous avons besoin pour que nous capables de vivre ensemble, parce que nous ne parlons pas qui l'heure, nous parler. Pendant que nous parlons, c'est pas ça, nous allons dire bon, mais il faut faire qu'on est, l'on a là, nous sentons présence souvent, présence utile, l'on l'église, la présence utile, sous pas là, mais comment on fait pour nous sentir bien valeur, mes frères et sœurs. Il va dans la culture pour faire ça, pour nous valoriser nous. Il a semblé si nous valoriser nous, c'est descendre. Non, si nous valorisons nous, pas descendre de tout. C'est parce qu'on a une valeur qu'il faut valoriser nous. C'est parce qu'on a aidé, qu'il faut aider le monde, qu'on a supporté le monde, encourager musiciens, pasteurs à encourager, fidèles à encourager, pasteurs à encourager, fidèles pour qu'on ait qui sacrifice pour nous faire pour venir l'église là, qui est pour nous faire des énormes sacrifices pour venir l'église là, mais livré pour qu'on ait un encouragement, il y a un petit appel, il y a un petit visite, il y a un petit cadeau, il n'y a pas besoin de pire. Maintenant, la puissance de la bénédiction de Dieu, lui d'abord créer sa la consécration, lui va mandat pour faire travail pour Dieu. Deuxièmement, la puissance de la bénédiction de Dieu, lui attirer la présence de Dieu. La présence de Dieu va venir la caille aussi, la caille va descendre. Si le fils spirituel va descendre, la présence de Dieu va pas. Si l'église va descendre, la présence de Dieu va pas. Et troisième bagage, la présence de Dieu, l'hypothèse à renouvellement. La puissance de la bénédiction de Dieu pour le renouvellement, comme la rosée de l'herbe. À matin, dans notre vie, nous sommes capables de nous décourager, nous sommes capables de nous perdre orientation, nous sommes capables de nous confus. Mais la puissance de la bénédiction de Dieu, c'est-à-dire les promesses que Dieu fait, il dit: je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Daniel, Dieu était avec, ça va t'empêcher de l'aller dans force. Les trois jeunes hébreux, ils étaient allés dans fournaise là, ça va t'empêcher d'aller dans fournaise là, mais la présence de Dieu, t'es avec eux. Maintenant, peu importe ce qu'on traverse là, Dieu est avec. Non seulement avec, mais il fait plan pour mettre dehors de son. Comment vous dites quoi ça matin? Et il fait plan pour mettre dehors, mais on seul bagage au besoin qu'on est bien fait de puissance mon Dieu a, l'hypothèse bénédiction. Tout côtoyer, ou après ici. Tout côtoyer, ou après avancer. Parce que bénédiction, elle n'est pas en côté. Bénédiction à côté lié, en dehors. Parce que mon Dieu l'a ensemble. Tout côté passé, ou béni. Tout côté passé, ou prospérer. Et le fait que tout côté passé, ou prospérer, eh bien, nous voulons faire comprendre, mes bien-aimés frères et sœurs, que la puissance de la bénédiction de Dieu, l'hypothèse bénédiction. La puissance de la bénédiction de Dieu, l'hypothèse la vie. Dès parler de la vie, Dieu changeait toute bagarre. Il changeait style de vie, il changeait pensée, il créait dans notre bagarre. Que matin, nous sommes capables de jouir de bienfaits de la puissance de Dieu. Que matin, nous sommes capables de vivre en harmonie. Que matin, nous sommes capables d'attirer la présence de Dieu. Que matin, nous sommes capables en réalité connaître ce bon Dieu qui est mon Dieu et que nous avons besoin d'attirer la puissance de la bénédiction de Dieu pendant que nous comprenons l'autre, nous supportons l'autre, nous pardonnons l'autre. M'a toujours offensé, mais vous pouvez apprendre à pardonner. Vous pouvez être patient avec, vous pouvez comprendre moins parce que comme ça, nous avons un seul papa, nous avons un seul côté, nous avons une seule espérance. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, malgré moi,